Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Je salue tous ces mondes qui ont toujours aimé et choisi la parole de guérison comme leur bouclier. Merci de vous avoir confié à Dieu, notre Roi des rois, notre Dieu des armées. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison, la parole de guérison d'aujourd'hui, 16 juillet. Le thème de notre message, mon espérance est en toi, Seigneur. Mon espérance est en toi, Seigneur. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 71, verset 5. Déclare: car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable espérance ne se trouve ni dans les circonstances, ni dans les hommes, ni dans les ressources de ce monde. Elle se trouve en Dieu seul. Le psalmiste déclare que le Seigneur a été sa confiance depuis sa jeunesse, le soutenant à travers toutes les saisons de sa vie. Lorsque les épreuves surviennent, lorsque les réponses semblaient tarder et que l'avenir paraît incertain, nous pouvons demeurer fermes parce que notre espérance est ancrée dans la fidélité de Dieu. Le Seigneur qui vous a porté à travers les difficultés du passé continuera de vous fortifier, de vous guider et de vous pourvoir à vos besoins aujourd'hui. Ne laissez ni la peur ni le découragement vous voler votre assurance. Fixez vos regards sur les promesses de Dieu et faites confiance à son temps parfait. Ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur trouvent une force renouvelée, une paix durable et le courage d'avancer avec foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message nous rappelle: mon espérance est en toi, Seigneur. On a lu le livre des Psaumes, chapitre 71, verset 5. Chers lecteurs, l'espérance est l'un des plus grands dons que Dieu accorde à son peuple. Elle nous permet de continuer à avancer lorsque les circonstances sont difficiles, de persévérer lorsque les réponses semblent tarder et de faire confiance à Dieu lorsque l'avenir paraît incertain. Sans espérance, les êtres humains deviennent facilement découragés, craintifs et accablés par le défi de la vie. Cependant, l'espérance biblique est bien différente d'un simple optimisme ou d'un souhait incertain. Elle est une attente confiante fondée sur le caractère, les promesses et la fidélité de Dieu. Beaucoup de personnes placent leur espérance dans des choses temporaires telles que les richesses, les études, les caractères, les relations, les systèmes politiques ou les capacités humaines. Bien que ces choses puissent avoir leur importance, elles ne sont pas suffisamment stables pour constituer les fondements de notre confiance. Les circonstances changent, les personnes peuvent nous décevoir et les ressources terrestres peuvent disparaître. La seule espérance qui ne déçoit jamais est celle qui est ancrée à Dieu. Au nom de Jésus. Dans le psaume 71, 5, le psalmiste déclare que Dieu a été son espérance et sa confiance depuis sa jeunesse. En regardant son passé, il reconnaît que la fidélité de Dieu l'a soutenu à travers toutes les saisons de sa vie. Ces versets encouragent les croyants à placer toute leur confiance dans le Seigneur
sachant que le Dieu qui a été fidèle hier demeure fidèle aujourd'hui et le sera éternellement. Alléluia. Le psaume 71 est la prière d'un croyant âgé qui médite sur la fidélité de Dieu tout au long de son existence. Contrairement à plusieurs autres psaumes qui se concentrent sur un événement particulier, celui-ci présente un témoignage de confiance à Dieu pendant toute une vie. L'autre fait face à des difficultés, à l'opposition et aux défis liés à l'âge avancé. Pourtant, au lieu de se concentrer sur ces problèmes, il souligne continuellement la fidélité et la protection de Dieu. Dès le début du psaume, il affirme « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Psaume chapitre 71, verset 1. Au fil du psaume, il se souvient de la manière dont Dieu a pris soin de lui depuis sa naissance. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon soutien. C'est toi qui m'as fait sortir de ses maternelles. Psaume chapitre 71, verset 6. Ces souvenirs l'amènent à cette magnifique déclaration. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, tu es ma confiance de ma jeunesse. Psaume chapitre 71, verset 5. Les psalmistes parlent. Les psalmistes ici ne parlent pas d'une expérience passagère. Ils témoignent d'une vie entière de dépendance envers Dieu. Depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, Dieu est demeuré sa source d'espérance. Plus loin, il déclare « Tu nous as fait éprouver bien de détresse et malheur, mais tu nous redonneras la vie. » Psaume chapitre 71, verset 20. Cette affirmation montre que son espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot espérance dans les Écritures signifie une attente certaine et confiante plutôt qu'un simple souhait. L'espérance biblique repose sur la certitude que Dieu accomplira ses promesses selon sa volonté parfaite et en son temps. Le titre Seigneur éternel met en évidence la souveraineté de Dieu. Le psalmiste place son espérance dans celui qui gouverne toute la création, dirige les nations et contrôle le cours de l'histoire. Le mot confiance évoque la sécurité, l'assurance, la foi. Le psalmiste affirme que Dieu a été le fondement solide de sa vie depuis ses premières années. L'expression « de ma jeunesse » souligne la circonstance de la fidélité de Dieu. Au fil des années, le psalmiste a observé les soins et la protection du Seigneur. Sa confiance repose sur une expérience personnelle de sa fidélité divine. Ces expressions réunies révèlent que la véritable espérance ne dépend pas des circonstances favorables, mais d'un Dieu fidèle qui ne change jamais. Chers lecteurs, le message du psaume 71:5 est particulièrement pertinent pour les croyants qui vivent dans un monde rempli d'incertitudes. Partout dans le monde, les gens sont confrontés à des difficultés économiques, des crises politiques, des problèmes de santé, des conflits familiaux et des inquiétudes concernant l'avenir. Ces réalités peuvent facilement produire la peur et l'anxiété.
l'histoire du Rwanda offre des exemples significatifs d'espérance fondée sur Dieu. Après les génocides contre les Tutsis de 1994, de nombreuses personnes ont subi des pertes dévastatrices et traversé des profondes souffrances au nom de Jésus. Pourtant, beaucoup de croyants ont trouvé leur force dans les promesses de Dieu. À travers la prière, l'adoration, la réconciliation et la persévérance, ils ont reconstruit leur vie et leur communauté. Leur témoignage nous rappelle que l'espérance en Dieu peut soutenir les êtres humains même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. À travers toute l'Afrique, de nombreux chrétiens ont également démontré une espérance remarquable au lieu de l'adversité. Des communautés touchées par la pauvreté, les conflits, les maladies ou les catastrophes naturelles ont trouvé la force de continuer grâce à leur confiance en Dieu. Leur expérience montre que l'expérience fondée sur Dieu est plus forte que n'importe quelle circonstance. Au nom de Jésus. Le prophète Jérémie déclare: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie chapitre 17 verset 7. Ce verset enseigne que la confiance en Dieu conduit à la stabilité et à la bénédiction. De même, Ésaïe affirme: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, verset 31. L'espérance en Dieu ne permet pas seulement de survivre aux épreuves. Elle permet également de grandir spirituellement au milieu d'elles. Le Nouveau Testament nous révèle Jésus-Christ comme la source ultime de notre espérance. L'apôtre Paul déclare: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27. Grâce à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, les croyants possèdent une espérance vivante qui dépasse les limites de cette vie, qui s'étend jusqu'à l'éternité. Ainsi, quelles que soient les circonstances présentes, des chrétiens peuvent demeurer fermes parce que leur espérance est ancrée dans un Dieu fidèle et souverain. Alléluia. Question de réflexion sur la parole d'aujourd'hui. La première question demande: dans quoi placez-vous actuellement votre espérance? Deuxième question: comment Dieu a-t-il démontré sa fidélité dans les différentes saisons de votre vie? Troisième question: quelles circonstances mettent aujourd'hui votre confiance à l'épreuve? Quatrième question: comment les souvenirs de la fidélité, passe de Dieu, renforcent-ils votre espérance pour l'avenir? Cinquième, et c'est la dernière question: quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour maintenir votre espérance solidement ancrée dans les promesses de Dieu? Au nom de Jésus. Prions pour la parole. Père céleste, nous te remercions parce que tu es notre espérance, notre confiance et notre Dieu fidèle. Merci parce que tes promesses ne faillissent jamais et que ton amour demeure éternel. Nous te louons pour nous avoir soutenus à travers toutes les saisons de notre vie et pour être restés fidèles même lorsque les circonstances étaient difficiles. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui, pour ceux qui font face à l'incertitude concernant l'avenir. Remplis-le de confiance dans tes promesses. Pour ceux qui traversent des difficultés financières,
pourvant à leurs besoins selon ta richesse et ta sagesse. Pour ceux qui luttent contre la maladie, manifeste ta puissance de guérison et renouvelle leurs forces. Pour ceux qui portent des blessures émotionnelles, apporte consolation, paix et encouragement. Père, aide-nous à ne pas placer notre espérance dans des choses temporaires qui peuvent disparaître. Enseigne-nous à nous appuyer davantage sur toi et à nous souvenir de ta fidélité tout au long de notre vie. Lorsque la peur cherche à nous envahir, rappelle-nous que tu demeures souverain sur toutes les situations. Lorsque le découragement survient, renouvelle notre espérance par ta parole et par ton esprit, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être notre espérance vivante. Merci pour ta victoire sur le péché, la mort et toutes les puissances des ténèbres. Aide-nous à garder nos regards fixés sur toi et à avancer dans la foi, quelles que soient les circonstances. Nous te prions pour les familles, les églises, les communautés et les nations qui ont besoin d'une espérance renouvelée. Que ta lumière brille dans tous les endroits où règne ta paix et le découragement. Fais de nous des témoins et des porteurs d'espérance autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que notre espérance est en toi seul. Nous faisons confiance à tes promesses. Nous nous appuyons sur ta fidélité et nous nous reposons dans ton amour inébranlable. Conduis-nous selon ta volonté parfaite et aide-nous à demeurer fermes dans la foi jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, je prends ce grand moment, ce très bon moment pour te remercier d'avoir toujours suivi, aimé, adoré la parole de Dieu au travers de cette très grande et puissante parole de guérison. Je vais te rappeler que la parole de guérison est vraiment totalement disponible sur tous les réseaux sociaux. Tu peux les suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, les tout sur @healingword-rw. La parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux passer ton commande là-bas. Tu veux nous appeler immédiatement? N'hésitez pas à nous contacter au email suivant snerenazizan@gmail.com. Nous remercions notre Dieu, le roi des rois, qui nous a aussi offert cette très grande docteure, éducatrice, auteur de cette très bonne et grande parole de guérison sereine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.